Alors justement, ça me fait une transition complète par rapport à ce que tu nous as expliqué. Euh, Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui? Pourquoi, dans ce choix de médecine occidentale, de tout ce qu'on nous propose, pourquoi aller chercher justement cette médecine ayurvédique, cette approche-là? Quelle est la valeur ajoutée à tout ça pour que les gens comprennent? Ben, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous avez 5000 ans devant vous. Voilà, vous avez une chance de 5000 ans et l'apport, la vision d'un professionnel d'aujourd'hui, bien implanté dans le monde réel, qui maîtrise, que ce soit les outils technologiques, qui prend le temps de s'informer, qui se renseigne surtout. Tu vois, par exemple, la médecine ayurvédique aujourd'hui est appuyée par la science. Mhm. C'est grâce à la médecine allopathique qui nous a amené l'IRM qui nous permet de savoir que ce que avançaient certains rishis, donc ce sont les vieux sages de l'Ayurveda, ceux qui ont créé les Védas, on dit, alors pour certains c'est 50 000 ans, pour d'autres c'est 5 000 ans, en tout cas des écrits au niveau écrit, factuel, ponctuel, on sait que c'est 5 000 ans. Donc lorsqu'on a l'avantage d'avoir une science empirique couplée avec des expérimentations et l'imagerie médicale aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire. Parce que là, on peut même attester que lorsque une zone du cerveau est sollicitée, il se passe telle ou telle chose. Aujourd'hui, Mhm. on peut le vérifier. Avant, c'était uniquement rhétorique, allégorique même, puisque les Indiens, et comme en Chine aussi, aiment bien, par un souci d'initiation, c'était sous forme de contes, un Mhm. peu comme chez nous, les comptines et les contes. Hein. C'est souvent, il y a quelque chose tout dans l'initiatique, d'où le besoin d'avoir cette clé dont tu parlais tout à l'heure. La clé et puis le petit truc, tu vois, souvent on a une clé, mais on va dire oui, mais d'abord, il faut que tu appuies un tout petit peu, et puis ensuite, tu la pousses en haut, et puis là, ça passe. Ça veut dire que même quand on a la clé, il faut qu'on ait le petit truc, il y a toujours un petit jeu qui permet d'avoir accès. Et c'est un peu ça qu'on a aujourd'hui, cette chance. Quand une personne alors, toute humilité, quand elle vient me voir, mais lorsqu'elle va voir un thérapeute, en règle générale, un thérapeute ayurvédique authentique, c'est que s'il a cette humilité de d'écouter et d'avoir cette connaissance, que ce soit de la médecine conventionnelle et de la médecine intégrative, Mhm. vous avez ce que j'appelle un aiguilleur dans une botte de foin. C'est-à-dire Mhm. que je peux au moins vous dire dans quelle zone aller chercher. Mhm. Si c'est de mon ressort, on le fait. Si ce n'est pas de mon ressort, je vous amène des pistes. 80% du travail que je fais, pas du travail rémunéré, parce que quand les gens me payent, mais par exemple du travail souvent que j'ai avec du dialogue ou des personnes sur une discussion, souvent, quand on se revoit ou quand ils reviennent me voir justement pour un soin, me disent, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais grâce à toi, ça m'a permis de Mhm. comprendre et voilà, je t'amène des pistes de recherche. Et c'est Mhm. ça, en fait, hein. Un praticien ayurvédique est vu comme un inspecteur de police. Ça peut, ça peut faire peur à certains, ça. Comment ça, un Ben, inspecteur de police? c'est-à-dire, on cherche une enquête, on est sur des indices, sur un Ouais, tout à faisceau fait. Ouais. d'indices, et grâce à ce faisceau d'indices, on va pouvoir t'aiguiller pour que tu trouves la solution. C'est ça l'avantage. C'est que ce qui peut faire peur, ce qui peut faire peur, c'est cette responsabilisation. C'est vrai Mhm. que lorsque tu vas voir, c'est un peu l'avantage, parce que sinon l'inconvénient, c'est en effet que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Tu n'as quand même pas le coup de tampon de la blouse blanche et du stéthoscope autour du cou qui rassure. Tu vas pas voir le grand marabout. C'est drôle. Un livre comme le livre qui m'a formé un moment aussi, c'est le livre de Howard Bloom qui s'appelle, alors ça va faire peur, le titre fait peur, mais je vous assure que il est à lire à tout prix, qui est ah bah ouais, le nom va m'échapper bien sûr, le principe de Lucifer. Mhm. D'accord. Howard Bloom. Donc Ouais. c'est un best-seller et il expliquait que dans certaines études sociologiques, il y avait très peu de différence entre des tribus amazoniennes ou des tribus africaines qui vont voir un chaman parce qu'il a les plumes et parce qu'il a certains savoirs, et nous qui nous rendons chez le docteur avec le stéthoscope, la blouse blanche, dans un cadre bien précis. Vous arrivez, il y a une secrétaire qui
Mhm. Vous avez déjà fait vous déshabiller. Quand le médecin rentre, vous êtes déjà déshabillé, voire allongé, donc vous êtes en position de soumission. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vrai que nous, en tant que praticiens alternatifs, on n'a pas ces outils Mhm. de, de preuve D'autorité, ouais, sociale, d'autorité. d'autorité, Ouais, tu ouais. vois. Mhm. Donc déjà, comme tu le dis, il faut déjà faut que la personne ait tout essayé. Généralement, je vais pas mentir, hein, les gens qui viennent me voir ont tout essayé. Et c'est ce qui Super. m'a. On s'arrête au milieu de cette interview. Bien oui, pour la rendre un petit peu plus digeste, nous avons divisé cette interview en 2 parties. Et pour découvrir la seconde partie, il te suffit tout simplement de suivre le lien qui est en description de cette vidéo ou du podcast, ou dans la petite vidéo qui doit s'afficher quelque part sur l'écran situé sur YouTube. Et ça te permettra de découvrir la suite de cette interview. N'oublie pas bien sûr de mettre un like, de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, et de télécharger une première formation offerte pour bien t'épanouir avec ta douance ou ta singularité. On se retrouve tout de suite maintenant dans la seconde partie de l'interview.